Salut les graines d'entreprise. Ceci est une pub. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un phénomène, c'est la paralysie que vont ressentir tout un tas de gens qui essayent d'avancer sur leur projet, quel qu'il soit, que ce soit des projets d'entreprise ou autres, par la suranalyse. En fait, beaucoup de gens passent leur temps à se poser des questions au lieu de passer leur temps à avancer sur les sujets sur lesquels ils se posent des questions. Je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à dire que se poser beaucoup de questions, c'est bien. Mais souvent, il y a des gens pour qui se poser beaucoup de questions, ça conduit tout simplement à une paralysie, ça conduit tout simplement à ne pas avancer sur les sujets et à continuer à se poser des questions en boucle. Et ça rappelle plusieurs choses dans la psychologie. Il y a le phénomène de perfectionnisme, qui est cette tendance qui est souvent associée à une qualité des gens, où les gens vont essayer de faire toujours quelque chose de mieux, toujours s'améliorer, et souvent, ça va être... On va parler de perfectionnisme quand souvent ça va un peu trop loin. Évidemment, bien travailler, c'est bien. Évidemment, ne pas tout faire à l'arrache, c'est bien. Mais les gens qui se prétendent perfectionnistes, c'est souvent qui passent trop de temps à améliorer les choses. Et là, il faut être capable de se mettre des limites. C'est-à-dire, des fois, tout le monde se fout du fait que quelque chose soit très, très, très bien fait. Je vais vous prendre un exemple idiot pour illustrer. Imaginons que vous faites un bâtiment qui fait 50 mètres de large sur 50 mètres de long. Donc un gros bâtiment, je sais pas, un magasin, quelque chose comme ça. Bon. Une précision de l'ordre du centimètre, c'est déjà énorme pour ces échelles de grandeur. On va plutôt être, en règle générale, sur une précision de l'ordre de 2-3 cm tous les mètres. Donc, si on a 50 cm de décalage sur quelque chose de 50 mètres, on va considérer qu'on est pas mal. Bon, il y a des gens qui pourraient imaginer vouloir être beaucoup plus précis que ça. Ben, si les clients s'en foutent, si tout le monde s'en fout, alors il n'y a pas de raison. Voilà. Ben, souvent, dans les prestations, les gens vont se poser des questions de l'ordre du perfectionnisme qui cachent souvent le phénomène qu'on appelle vulgairement le syndrome de l'imposteur. Et ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc vous pouvez aller la voir, où j'explique que ce phénomène de l'imposteur, enfin ce syndrome de l'imposteur, n'existe pas vraiment en tant que syndrome psychologique, c'est plus un phénomène divers, et on est un petit peu dans la même chose ici, avec ce phénomène de la paralysie par analyse, où on a un ensemble de facteurs qui vont faire que des gens vont se poser trop de questions et ne pas travailler. Derrière ce phénomène, il peut se cacher aussi le phénomène de rumination mentale qui, lui, est plus proche de la dépression, purement et simplement. C'est cette tendance que vont avoir certaines personnes, souvent déprimées, voire dépressives, à ressasser les mêmes pensées en boucle. Du type, je suis vraiment qu'une merde, je vais jamais m'en sortir, je vais jamais y arriver, etc., etc. Ou des angoisses, c'est-à-dire, ah là là, je suis en train de faire ça, mais qu'est-ce qui va se passer si il se passe tel point? Qu'est-ce qui va se passer s'il se passe tel autre point? Etc., etc. Bon, c'est une faculté normale qu'a l'humain d'anticiper les risques, mais la rumination, c'est un phénomène pathologique où on est uniquement dans des boucles de ces pensées-là. Euh, Si derrière toutes les questions que vous vous posez et qui vous empêchent d'avancer, il y a une rumination, alors c'est important de l'identifier et de le traiter parce que c'est sûrement des symptômes de dépression sous-jacente ou quelque chose comme ça. Donc si vous êtes capable de le traiter, d'aller voir des professionnels, ne serait-ce que votre médecin traitant, et d'en parler, ça peut être une première solution. Et ici, votre problématique n'est pas tant entrepreneuriale que personnelle. Mais évidemment, si vous avez ce genre de problématique, ça va agir sur votre capacité à mener à bien des projets d'entreprise ou autres. Bon, ceci étant dit, moi je m'adresse ici plutôt aux gens qui ne sont pas dans ce cas-là. Parce que se poser des questions, ce n'est pas forcément pathologique. Et si vous n'êtes pas dans ce cas pathologique, il y a éventuellement des solutions pour vous aider à avancer malgré les questions que vous posez. Et ça, après, c'est un trait de caractère. Est-ce que vous êtes du genre à beaucoup réfléchir à ce que vous faites et peut-être douter plus que les autres, ou est-ce que vous êtes du genre à foncer et à vous poser des questions après? Ce que je vais vous conseiller, c'est plutôt de vous forcer à vous mettre dans cette deuxième situation. Alors, ce que je vous dis peut sembler contredire ce que j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire essayer de plein de choses différentes, faites des essais-erreurs, faites des
Ne vous entêtez pas dans des situations qui ne marchent pas, dans des solutions toutes faites ou ce genre de choses, mais essayez tout le temps, en permanence, d'améliorer votre pratique. Donc, oui, ça peut paraître être antinomique avec ça, mais c'est uniquement une contradiction de façade. Dans le principe d'amélioration continue, il y a des phases d'exécution et des phases de réflexion. Et ce que je veux vous pousser à faire, c'est ça. C'est non pas ne pas vous poser de questions, mais noter les questions, les mettre de côté pour les traiter plus tard. Et vous vous rendrez compte, quand vous commencerez à faire l'exercice, qu'un certain nombre de questions que vous vous posez à un instant T, le simple fait de les noter, de ne pas vous en préoccuper et de continuer à avancer de votre côté, ça va vous permettre de vous décharger et en fait la réponse viendra toute seule. À titre d'exemple, je m'étais longtemps posé la question personnellement de la qualité de mes vidéos. Et avant de créer cette chaîne, je me posais beaucoup de questions sur la qualité des vidéos. Oui, mais si je bafouille, comment je vais faire? Oui, mais s'il y a des coupes tout le temps, comment on va faire? Oui, mais il faut peut-être d'abord faire de très bonnes vidéos et après commencer à les montrer à des gens. Et bon, j'étais pas à l'aise avec le concept de vidéo, j'étais pas à l'aise avec le concept de chaîne YouTube. Des gens m'ont montré qu'on pouvait s'en foutre. Voilà, ils m'ont mis un peu le pied à l'étrier, ils m'ont mis un peu des coups de pied au cul. J'ai avancé, j'ai publié plein de vidéos, et en fait, ça m'a permis d'arrêter de me poser ce genre de questions. Les questions se sont répondues toutes seules. Le fait qu'il y ait des coupes, les gens s'en foutent. Voilà, par exemple. Par contre, le fait que le son soit pas terrible, beaucoup de gens me l'ont reproché. Le fait que l'image soit pas terrible, il y a quelques personnes qui se moquent un peu, la plupart des gens s'en foutent. Donc, j'ai pu avancer, j'ai pu affiner malgré ces questions que j'avais en amont, parce que tout simplement, j'ai décidé d'arrêter de me les poser. Et les questions, elles se sont répondues toutes seules. Donc, vous allez avoir plein de cas de figure où ça, c'est vrai. Pour les autres, ce que je vous conseille, c'est de suivre le processus d'amélioration continue, le processus de Kaizen, c'est-à-dire de faire des cycles qui correspondent à votre pratique. Ça peut être un cycle par semaine, ça peut être des cycles mensuels. Moi, en général, sur mes activités, je fais plutôt des cycles de 2-3 mois, mais ça dépend en fait. Quand on est en phase de création, on va faire des cycles beaucoup plus rapides. Et quand on est dans une optique de production où on a des activités qui roulent, faire un cycle tous les trimestres, ça peut être une solution. Bon, et qu'est-ce que c'est que ces fameux cycles dont on discute de la temporalité? Ce sont tout simplement des boucles d'organisation de notre activité. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir une boucle de travail où vous allez mesurer des choses, mesurer le temps que vous passez à faire vos différentes tâches, mesurer la satisfaction des clients, mesurer, évidemment, ça dépend beaucoup de votre activité, évaluer ce que vous faites, et ça c'est très important en amélioration continue, d'être capable de définir des indicateurs d'efficacité. Donc selon l'activité dans laquelle vous êtes, je vais vous conseiller de commencer à mesurer des points relatifs aux inquiétudes que vous avez. Et si par exemple, votre inquiétude c'est je mets beaucoup trop de temps pour faire ça, mesurez-le. Mesurez-le. Essayez de mettre en place des actions plus tard dans votre période de réflexion sur comment je vais m'améliorer. Et vous mesurez la même chose la fois d'après, après avoir mis en place ces actions-là. Donc ce processus d'amélioration continue, je le trouve très très efficace pour se définir des phases de réflexion et des phases de réorganisation. Ce qui est très important pour éviter ce phénomène de suranalyse, pour éviter ces ruminations, c'est de noter systématiquement quelque part, dans une espèce de boîte à idées que vous allez vous faire, les sujets d'inquiétude que vous avez. Quand vous posez des questions, il vous faut, pour être à l'aise, pour travailler à l'aise, il vous faut vous décharger de ces choses-là. Donc, vous avez deux manières de vous décharger de ces choses-là. La première manière de faire, ça va être de les traiter immédiatement. Et c'est ce que font énormément de gens. Et le problème, c'est quand vous commencez à traiter des questions, vous allez avoir d'autres questions qui vont se poser. Puis vous allez traiter chacune de ces questions les unes après les autres. Vous allez y passer la journée. Et à la fin de la journée, pourquoi vous n'aurez pas avancé? Non pas parce que vous êtes trop lent, mais parce que vous passez beaucoup trop de temps à évaluer pourquoi vous êtes trop lent. Bon, moi, ce que je vais plutôt vous conseiller, c'est de vous sortir ça de la tête en déléguant à vous plus tard la résolution de ce problème. Et vous allez donc vous mettre une liste des points à traiter
pour ma prochaine phase d'analyse, pour ma prochaine phase d'amélioration de mon activité. Et vous notez ce que vous êtes en train de vous poser comme question. Tiens, pourquoi tel jour j'étais pas en forme? Ça se trouve, le lendemain, vous serez en forme, vous allez vachement avancer, et donc, à la fin de la semaine, quand vous allez lire votre liste de questions, vous allez vous dire, bah, j'en sais rien, mais en fait, je m'en fous. Voilà, tout simplement. Parce que le problème, comme je vous disais tout à l'heure, c'est déjà réglé. Peut-être aussi que vous allez vous dire, bah, c'est vrai que ça fait une semaine, je suis pas très en forme, donc il faudrait peut-être que, je sais pas, aller voir le médecin, se coucher plus tôt, etc., etc., etc. Mais vous faites ça dans votre phase d'analyse, c'est ça qui est important. Et déjà, la moitié des problèmes vont se régler tout seuls. Il y a des problèmes que vous pourrez remettre à plus tard, en vous disant, bon, oui, c'est vrai, je n'étais pas très efficace, je m'inquiétais un peu, mais finalement, c'est passé. Donc si la semaine suivante, c'est pareil, si la semaine encore suivante, c'est pareil, bah, peut-être que vous avez un problème, et peut-être en fait que juste pendant une semaine, vous n'avez pas été efficace parce que vous aviez une petite grippe, un petit état grippal qui traînait. Si vous vous posez beaucoup de questions sur « Ah là là, je suis pas motivé ce matin, est-ce que c'est parce que ma vie n'a pas de sens ?» Ben oui, vous allez vous inquiéter pour rien. Ce que je vous conseille, si vous vous sentez concerné par ça, c'est d'ores et déjà de vous mettre, je parle souvent de Trello, c'est l'outil que j'utilise au quotidien, donc pourquoi pas sur Trello, de vous faire un tableau organisation, un tableau amélioration de mes process de travail, appelez-le comme vous voulez, et dedans, vous vous faites des listes de questions à vous poser. Vous vous définissez un moment où vous allez traiter ces questions-là. Voilà, ça peut être 1 heure par semaine, ça peut être un jour par mois, vous voyez, ou une demi-journée par mois. Vous voyez quelle est la durée qui vous correspond. Et dès que vous avez une inquiétude, une angoisse, une question, etc., etc., quelque chose de potentiellement paralysant qui vous arrive, vous le notez et vous vous en débarrassez immédiatement. Et si ça vous revient en tête pendant la journée, vous dites, c'est pas grave, je l'ai noté, je vais m'en occuper un jour. Pour l'instant, je me focalise sur ce que je fais. Et ainsi, vous aurez moins tendance à être paralysé par vos questionnements. Ça ne veut pas dire que les questionnements n'étaient pas bons. Peut-être que je vais vous faire perdre un peu de temps parce que pendant 3-4 jours, vous allez faire un truc et puis au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous auriez pu faire autrement, mais dans tous les cas, vous allez avancer. Et comme disait Audiard, deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. ce que je vous ai dit vous a intéressé, abonnez-vous. Pour ceux qui souhaitent être accompagnés réellement, il y a un Patreon. Pour ceux qui souhaitent simplement me soutenir, il y a aussi un Patreon avec une formule à quelques euros par mois. Vous pouvez me dire en commentaire quelles sont les questions qui vous paralysent pour les partager à la communauté. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se sentir concernés par cette vidéo et qu'il y a plein de gens qui sont posés beaucoup trop de questions. Tout ça, c'est très positif à partir du moment où ça ne paralyse pas l'action des uns et des autres. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os.